Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle guidance. Alors je vous avoue que là vraiment, on m'appelle beaucoup à faire des guidances sentimentales. D'ailleurs il y en aura une sur la chaîne Marie-Ange Archange d'amour, mais là on me dit qu'il faut que j'en fasse une. Et sur cette chaîne-ci, mais une petite en fait, hein, c'est pas voilà une grande et tout ça, mais on me dit qu'il y a des messages à faire passer aussi sur cette chaîne-ci au niveau uniquement sentimental. Voilà, c'est vraiment que sentimental. Donc voilà, c'est bon, je sais pas, on va voir. Déjà, je vais demander par rapport au temps. Ouais, je vais demander par rapport au temps, qu'est-ce qu'on veut me dire au niveau sentimental. D'accord. Dans quelques heures. Dans quelques heures, cela arrive vite. Ok. Donc, les belles âmes, maintenant je comprends mieux. Je comprends mieux pourquoi on m'a poussé à faire cette guidance sentimentale, parce que dans quelques heures seulement, vous imaginez la vitesse, quoi. Alors, est-ce que c'est dû à cette pleine lune là qui a eu lieu? Ouais, peut-être, je sais pas. Je ne sais pas, on va le découvrir dans la guidance, mais voilà pourquoi on m'a poussé à le faire, parce que là, c'est dans quelques heures. Donc, ici, on est dans une guidance qui est intemporelle, mais, ok, on me dit en fait que la guidance, donc, elle doit être regardée avant le 2 février ou le 3 février. Je ressens, c'est bizarre, j'entends avant le 2 ou le 3 février. Qu'est-ce qui se passe le 2-3 février? Avant le 2 ou le 3 février, cette guidance sentimentale doit être regardée. Donc, c'est une guidance sentimentale, donc ce n'est pas intemporel. C'est, je reçois les messages en même temps, oui, en direct, en fait, avec vous. C'est pour ça. Vraiment spontané, quoi. J'ai préféré comme ça. Et effectivement, on me dit ça. Dans quelques heures. Et c'est un message. Donc, par exemple, si vous voyez la guidance après le mois de, en fait, après le 2 ou le 3 février, est-ce que c'est le 2 ou le 3 février? Parce que j'entends le 2-3. Ouais, on me dit environ. D'accord. Bon, on va dire le 3 alors. Donc avant le 3 février, c'est bon, mais après le 3 février, si vous la regardez, donc par exemple le 4, ce n'est plus valable. Voilà. Donc en gros, là, c'est valable presque un mois, quoi. D'accord. Écoutez, c'est incroyable, mais c'est ce que j'ai comme message. Donc c'est parti, on y va. Je vais mettre mes petites lunettes pour continuer. Et puis c'est parti. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Donc dans quelques heures, hein. Très 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 proche. Hein. Qu'est-ce qui se passe là dans quelques heures? Qu'est-ce qui va se passer? Allez. Je me suis coiffée à la wall again. J'ai pas fait attention. Hein. C'est vraiment cocooning. Allez hop, j'attache la wall again à mes cheveux. Bref, c'est vraiment très spontané là. Franchement, hein, il n'y avait pas du tout de vidéo à faire. C'est comme ça, hein, de toute façon, il faut écouter hein, quand ça arrive. Hein. Donc on va voir. Je pense pas que ce soit une vidéo qui va durer non plus trop longtemps. Ah bon, je ne vais pas parler parce que quand je dis ça, après ça dure longtemps. Donc c'est mieux que je dis rien. Tais-toi Maria. Ok. Alors je vais prendre ce tarot d'abord pour commencer, hein, le tarot Histoire de sorcière. Alors, il se passe quoi là dans quelques heures? Déjà, on voit que vous allez vraiment prendre soin de vous. On voit que, voilà, prenez soin de vous, vous êtes bien, vous détendez. Vous allez faire quelque chose vraiment pour vous détendre. Vous voyez, pour vraiment pour vous faire du bien, vous détendre. Ah ouais. Et avec l'étoile, eh bien, on vous parle quand même de foi, d'espoir. C'est une très très belle carte ici. Sur l'étoile, je vais mettre encore une carte tarot. 10 de bâton, ok. Et l'as de coupe. Ok, donc il y a un poids. Il y a un poids ici, il y a un amour, mais qui est lourd.
Un amour très lourd, très très lourd, qui est pesant. Ça devient pesant, en fait. En gros, ici, on me dit, vous prenez soin de vous. Pour ça, il n'y a aucun souci, hein. Vous prenez vraiment soin de vous, vous faites attention à vous, vous vous priorisez, etc. Mais par contre, il y a quelque chose de lourd là dans votre cœur. Il y a un amour, il y a des sentiments qui sont là et qui sont très lourds pour vous, en fait, à garder. J'ai l'impression que il y a ce côté-là, en fait, je garde ces sentiments et ça devient de plus en plus lourd pour garder cela en moi. Ok. Donc là, c'est vraiment comment vous vous sentez actuellement, hein, quand vous regardez la guidance. Ouais. Ou dans quelques heures. Dans quelques heures. Et c'est vrai que là, on a midi moins 10 ou minuit moins 10, donc peut-être que ça va vraiment vous parler. Hein. Ça vous parlera. Ça vous parlera peut-être aussi, pardon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Donc, qu'on veut vous dire d'autre? Donc, un amour que vous ressentez pour une personne qui est lourd à porter de plus en plus. De plus en plus lourd. Ok. J'ai un cavalier de bâton avec le jugement à l'envers. J'ai une personne, en fait, ici, cavalier de bâton, quelqu'un qui se déplace beaucoup, qui voyage beaucoup, quelque chose comme ça, qui est beaucoup, ou alors qui est très, qui est passionné, quoi, voilà, qui aime bouger, qui est passionné. On a vraiment ce truc-là qui ressort d'une personne donc en face de vous, hein, une énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, c'est une énergie masculine. Mais j'ai le jugement à l'envers. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est pas, comme si elle n'était pas éveillée, comme si elle voyait pas encore quelque chose clairement. Vous voyez? Elle n'est pas encore dans l'éveil, quoi. Oula. Jugement. Jugement ici. Est-ce qu'on peut avoir une carte sur le jugement? Jugement. Ne pas être dans la moquerie, humiliation, agressivité et jalousie, envieux. Cette personne, elle est entourée de personnes jalouses ou alors de personnes envieuses, hein, qui envient vraiment sa vie, etc. Mais bon, j'entends beaucoup plus la jalousie, hein, beaucoup de personnes très 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 jalouses autour de lui ou d'elle. Ouais, c'est vraiment des petits démons, hein, autour de cette personne, hein, des petits diables, des petits démons là, très jaloux. Et pourtant, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'agressivité, la moquerie, etc. Mais voilà, on le jalouse, on la jalouse quand même énormément, malgré que cette personne se comporte bien. C'est ce qu'on me dit. Ça, c'est dans quelques heures, hein, donc c'est quelque chose qui va se passer là, dans les heures à venir. Quand vous allez regarder la guidance, hein, je le rappelle. Hein. Avant le 3 février, donc je vais marquer valable avant le 3 février. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Dites-moi si ça vous dit quelque chose. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle le 2 ou le 3 février? Ou alors est-ce qu'il y a une lune ou quelque chose? J'ai pas, je vous dis, hein, j'ai vraiment, là je suis vraiment spontanée en live, comme si j'étais en live avec vous. C'est très spontané tout ça. Je regarderai après. Je le mettrai dans le montage si je vois qu'il y a quelque chose le 2 ou le 3 début février, parce que c'est bizarre qu'on nous dise ça. Ou alors il y a quelque chose d'important, par exemple une date d'anniversaire, une date en tout cas qui est importante. On va voir. On verra bien. Alors, en tout cas, valable jusqu'au 3 février, comme je l'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans les heures à venir? Reine de coupe. On est encore une fois là-dessus. Et le 7 d'épée.
On est encore une fois là-dessus, c'est-à-dire sur vous. Là, on vous reparle encore de vous. Et on voit ici que vous avez subi une trahison. Mais justement, dans les heures à venir. C'est bizarre parce qu'on me dit que dans les heures à venir, il y a quelque chose que vous allez vouloir fuir. C'est quoi que vous allez vouloir fuir? Bah, c'est encore une fois vos sentiments. Bah oui. C'est comme si vous fuyez vos sentiments. Ça devient tellement lourd que vous essayez de fuir, oh, l'ermite, vous voyez? Vous mettre en mode ermite, de vous isoler. Et j'ai la justice avec l'ermite. Hein. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, on me parle ici d'une relation, d'un lien, en fait, où vous savez en fait que l'engagement n'est pas, comme si l'engagement n'était pas possible, ou en fait, pas assez, quoi. Ouais, comme si, en fait, vous savez que voilà, vous pouvez être avec cette personne, mais ce ne sera pas vraiment un engagement comme vous l'espérez. Je pense que vous savez cela et c'est pour ça que vos sentiments, ils sont là, c'est lourd, mais vous essayez de les fuir, vous essayez de lutter, en fait, on va dire. Ouais, de lutter contre vos propres sentiments. Et ça, c'est pour votre bien-être que vous faites ça, pour votre santé, pour votre bien-être, en fait, parce que c'est important. Vous savez que pour vous, c'est très très important de se sentir, voilà, de se sentir le mieux possible, de se sentir bien. Et donc, c'est pour ça que vous allez, c'est pour ça que vous faites comme ça, en fait, hein, que vous essayez de fuir vos sentiments, de vous isoler. Parce que là, il peut y avoir des échanges, il peut y avoir des communications, mais qui sont pas vraiment engageants, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais, j'ai vraiment quelqu'un qui se prend la tête, là, dans les heures à venir. J'ai une personne qui va vraiment se prendre la tête. Ouais, parce que vous tournez le dos. Vous avez tourné le dos, vous tournez le dos, cette personne, elle se prend la tête. Hein, ça l'embête vraiment. D'accord. Je pense que c'est quelqu'un qui voulait vraiment un engagement avec vous, mais vous avez tourné le dos à cette personne. Voilà. Là, on me parle de quelqu'un d'autre. Hein, on me parle de quelqu'un d'autre, mon petit bébé. On me parle d'une autre personne ici à qui vous avez tourné le dos, en fait. Hein, avec qui vous avez dit, bah non, non. Voilà. Vous avez dit non. On me dit que dans les prochaines heures, cette personne, elle va ressentir énormément euh, elle va se prendre la tête, quoi. Voilà. Elle va ressentir beaucoup de tristesse. Et parce que c'est quelqu'un qui n'a pas fait les bons choix, en fait, à un moment donné. C'est une personne qui vraiment, là, on voit que c'est quand même quelqu'un, c'est un empereur, donc c'est quelqu'un de plus ancré, qui est stable, mais qui veut un engagement vraiment sincère, stable et tout. Mais vous avez tourné le dos. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est quelqu'un d'autre. Hein. Pour vous, c'est fini. Donc ici, maintenant, je vais voir les prochaines heures. As de bâton. As de bâton et la mort ici. Vous allez essayer vous allez couper aussi avec une passion, un désir. Vous voyez, vous coupez, en gros, les sentiments, là, j'entends, ça vous étouffe, quoi, ça va, ouais. Parce qu'il y a aussi du désir, mais vous allez couper, en fait, vous allez aussi, je sais pas comment vous allez faire, mais vous allez vouloir couper, en fait. Vous allez vouloir couper ce désir, mais je vois ici que j'ai l'impression qu'en fait, ça va prendre une tournure différente.
Parce que je vois, avec le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur et tout ça. Et le 9 d'épée à l'envers, bah, c'est clair ici qu'on parle de bonheur et d'angoisse qui part, d'insomnie, de stress, de cauchemar, tout ça qui s'en va en fait, qui part. Et beaucoup de bonheur. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est que ça ici? Dans les prochaines heures, ouais, il y aura une communication, ça c'est clair. Hein. Il y aura une communication qui mettra fin à toute épreuve ici que vous avez depuis X temps, quoi. Qu'est-ce qui va se passer en fait? C'est quoi cette communication? Je vais d'abord prendre une carte ici. D'accord. L'amour inconditionnel, une communication, ouais, une communication pleine d'amour, vraiment. J'ai l'impression que il va se passer quoi là? Parce que c'est incroyable ici. Communication, c'est comme si vous serez dans l'amour vraiment inconditionnel, quoi. Vous serez bien, vous sentirez bien. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Quelle est cette communication dans les prochaines heures? 7 d'épée, bon. Et le cavalier de pentacle. J'ai l'impression qu'il y aura un petit peu des critiques. Toi, t'as fait ci, toi, t'as fait ça. Tu comprends pas parce que toi, t'as fait ci, toi, t'as fait ça. Et moi, ben voilà, j'étais pressée pour quelque chose. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Tiens, pressée sur quoi? Ah, le diable, peut-être. Le diable et le 6 de pentacle. Peut-être que ça parle comment dire, de relations charnelles, de page de coupe et la force. Vous lui donniez beaucoup de force à cette personne. Hein. Vous donniez beaucoup de force à cette personne, malgré son immaturité au niveau émotionnel, sentimental. Vous étiez sa force. Vous lui donniez vraiment la force d'avancer, d'aller de l'avant, j'entends de grandir, mais ouais, lève-toi et marche, hein, c'est ça. C'est quelqu'un, en fait, grâce à vous, qui s'est relevé à chaque fois quand il y avait des problèmes, quand ça n'allait pas. À chaque fois, elle s'est relevée. Et on me dit que c'est grâce à votre force, en fait. Je pense qu'elle se nourrissait beaucoup de vos énergies. Ça lui faisait beaucoup de bien. Et on me dit vice-versa, hein, vous aussi. Hein. Vous aussi, ça vous faisait du bien, par exemple, d'être en sa compagnie ou de lui parler, etc. Il y a un échange, il y a un échange d'énergie qui était très positif, en fait, on va dire, pour vous et aussi pour lui ou pour elle. Vous voyez? Faire attention au micro parce que j'ai eu le coup l'autre fois où le micro m'a lâché. Alors, qu'est-ce que je pourrais demander d'autre ici par rapport à ces quelques heures là qui arrivent? Les prochaines heures. Dans les prochaines heures, ici, cet amour inconditionnel, de quoi on veut vous parler? Bah oui, on veut vous parler d'un changement bah, en gros, c'est votre destinée, hein, c'est le changement. C'est le changement majeur en plus, puisque c'est une carte majeure. Donc, on va avoir un autre deck, et bah oui, voilà. Le cavalier, le coupe. Donc, effectivement, il y a bien un gros changement. Vous ne vous attendez pas à cela. Et avec le cavalier de coupe, l'amour inconditionnel ici et la roue de fortune, c'est vraiment en gros la roue qui tourne en votre faveur et c'est quelqu'un qui va vous ouvrir son cœur ici, hein, clairement, hein, qui va ouvrir son cœur, qui va, ça va. J'ai l'impression que vraiment ça va vous surprendre, hein, comment il ou elle va être, ça va vous surprendre énormément.
Ah ouais, parce qu'elle a pris énormément de temps, cette personne, pour vouloir cette relation. Ouais, elle a pris énormément de temps. Ouais. Puis là, on parle aussi de courage concernant la relation. De courage concernant la relation. Pourquoi on parle de courage concernant la relation? On me dit courage. 7 de coupe. Ah, d'accord. Et le 9 d'épée. Et pourquoi on parle de courage par rapport à la relation? euh, Parce que je pense que cette personne, elle ne voyait pas à quel point elle était dans l'illusion. Courage par rapport à la relation sur une illusion de cruauté. Qu'est-ce qu'on veut me dire là-dessus, là? Parce que... Qu'est-ce qu'on veut me dire là-dessus? Éloignement. Vous êtes loin. Vous êtes loin l'un de l'autre. Hein. Il y a un éloignement ici entre vous et cette personne au niveau géographique, hein, je parle. Et vous êtes guidé par maman Marie ou par une maman. Par le divin. Pourquoi on me parle de cette illusion de cruauté ici? Est-ce que c'est par rapport à vous? Est-ce que cette personne se rend compte en fait à quel point elle était cruelle quelque part dans ce lien qu'elle vous a blessé? Ou est-ce que c'est autre chose? La cruauté par rapport à la cruauté, illusion par rapport à la cruauté, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Le 8 de bâton avec la reine d'épée. Non, non. Attendez, parce que mon chat... Hop. Voilà, bon. Je vais y arriver. Alors, j'ai le 8 de bâton avec la reine d'épée. 8 de bâton avec la reine d'épée. Bon, faut vraiment que je me concentre, hein, les belles âmes, hein, que je cherche vraiment ce qu'on veut me dire, parce que je sens que c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Moi, je vois cette personne qui, en fait, est dans une autre relation. Mais qui n'est pas du tout à sa place. Elle n'est pas à sa place. Et elle comprend qu'en gros, vous êtes devenu une reine d'épée parce que cette personne a été dans la cruauté par rapport à vous, dans le sens où elle n'a pas été honnête, en fait. Ouais. Elle vous a peut-être mise dans une forme de triangulaire, cette personne, vous voyez? Peut-être que c'est ça aussi. Elle a dû vous mettre dans une forme de triangulaire. Hein. Ouais. Et donc, en fait, elle était dans l'illusion. Elle ne voyait pas, en fait, le mal. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça, en fait, ici qu'on veut me dire. Elle ne voyait pas, justement, cette cruauté, c'est-à-dire à quel point elle était mal avec vous, comment elle se comportait mal. Elle ne voyait pas tout ça. Elle était vraiment dans l'illusion en pensant que, ça y est, quoi, moi, je vais vivre ma vie, je vais faire plein de choses, etc. Et puis c'est tout, je vois pas pourquoi il ou elle n'est pas bien, je comprends pas. En fait, elle était vraiment dans l'illusion, quoi. Elle voyait rien. Elle voyait rien du tout. Parce qu'il y a eu aussi des choses, pardon, on me dit il y a des choses que cette personne vous a dit, par exemple des idées, des choses comme ça. Tiens, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, mais c'était quelque chose de... C'était pas très bon en fait. Pour cette personne, c'était bien, mais pour vous, bah non, vous vous êtes dit c'est pas possible, c'est quoi ça? Je pense qu'en fait, c'est quelqu'un qui vous a mis dans une triangulaire et qui, en fait, se disait: «Bah, c'est pas grave, quoi». Vous voyez? C'est pas si grave que ça, et c'est tout. Alors que vous, pour vous, c'était pas possible. C'est pour ça, alors, vous êtes partis. Je sais pas si c'est vous qui êtes partis ou pas.
parce que là, c'est cette relation que je parle, pas l'autre, hein. L'autre relation que je vous ai dit tout à l'heure, là, de la personne que vous avez quittée, là, et qui va pas être bien dans les prochaines heures, tout ça. C'est pas la même personne ici, hein. Là, je suis restée sur cette personne-là qui vous a mis dans une triangulaire. Voilà. Mais oui, et on me le confirme bien ici, puisque j'ai miracle, et on a adultère triangulaire, vous voyez? Voilà, exactement, on me le confirme, hein. On me confirme vraiment qu'effectivement, bah, cette personne a cru que c'était possible, en fait. En gros, cette personne, elle a cru que c'était possible d'être avec quelqu'un et une autre personne à la fois, et que c'était très bien comme ça, et que vous, bah, en gros, vous allez accepter, puis il n'y a rien de mal, quoi. Alors que non, hein, évidemment que non, pas du tout. Et c'est pour ça que vous avez commencé à devenir, vous étiez très méfiante, enfin pas méfiante, très dure, très froide. Vous avez commencé à devenir avec lui ou elle, je vais y arriver. Vous étiez dure, froide, et cette personne n'a pas compris, en fait. Elle a pas compris. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Je comprends pas, je fais rien de mal. Si, tu fais beaucoup de mal, là. Et effectivement, cette personne-là, dans les prochaines heures, ben, j'ai l'impression qu'elle va justement comprendre cela. Comprendre en gros qu'elle avait rien capté. Et on a la naissance divine avec guérison divine. Voilà, c'est la naissance, en fait, c'est une renaissance. C'est comme si cette personne, bah, elle renaît, quoi. Voilà. Alors, dans les prochaines heures ici, qu'est-ce qui se passera avec cette personne par rapport à cette discussion? 4 de denier, avec l'as de denier. Alors, dans cette discussion, je pense que c'est quelqu'un qui va vouloir à tout prix vous garder. Que c'est une personne quand même qui vous observe de loin, qui vous admire beaucoup, qui vous voit très beau, très belle, et qui aimerait effectivement, j'ai l'impression qu'elle va vraiment saisir cette opportunité, en fait, comme un cadeau. Comme si elle va se dire, bah voilà, quoi, c'est une opportunité, c'est un cadeau qui est arrivé, quoi. Cette discussion, peut-être, cette discussion, c'est une opportunité, il faut que je saisisse cette opportunité tout de suite, et que surtout que je fasse pas n'importe quoi, que je la garde ou le garde maintenant dans ma vie. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose comme ça qui ressort, parce que c'est quelqu'un, encore une fois, c'est une personne qui s'est battue contre ses propres sentiments, hein, contre l'amour, hein, et ça c'est vous aussi d'ailleurs, tous les deux en fait. J'ai l'impression que tous les deux vous battez contre vos propres sentiments là. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est dingue, tous les deux vous vous battez contre vos propres sentiments, mais parce que voilà, il y a une triangulaire, de toute façon, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Voilà. 6 de denier et les amoureux. Voilà, c'est vraiment ce côté voilà, cette envie de vouloir, faut que j'arrête de dire voilà, cette envie de vouloir partager des moments, mais n'importe quel moment, hein, voilà, des moments intimes, des moments joyeux, des moments, ça peut être vraiment, c'est pas uniquement des moments au niveau de la sexualité, tout ça, non, c'est des moments intimes, mais dans tous les sens, quoi, je veux dire. Voilà, être juste ensemble, et puis rigoler, parler de tout, se promener, enfin bref, voilà, vous avez compris. Dans ce lien, quoi, vraiment de profiter, en fait, profiter de ce lien, partager des moments ensemble. Mais du coup, ouais, en fait, vous avez tous les deux ce besoin, cette envie. C'est incroyable, quoi, ce que je ressens. Vous avez tous les deux ce besoin, cette envie de partager ce moment-là ensemble. Vous ressentez les mêmes choses, mais c'est vraiment, non, je garde tout en moi, parce que voilà, voilà, il y a cette triangulaire qui est là, il y a cette énergie tierce qui est là.
ça va libérer. Hein. Ouh là là, la communication là. La communication, ça va libérer là. Ça va apporter une énergie de fraîcheur. Ça va vous faire un bien fou. Hein. Un bien fou. Ouh, la tour et le 3 d'épée. Oula. Conflit. 5 de bâton et le 2 de coupe. Excusez-moi, c'est mon chat. Il pourrait y avoir un petit conflit, j'ai l'impression, quand il y aura la discussion là au départ. Au début de la discussion, j'ai l'impression que ouais, qu'il y aura une petite dispute. Vous voyez ce que je veux dire? Une petite dispute en disant bah voilà, c'est toi, t'as fait n'importe quoi, mais non c'est toi, mais non. Voilà, t'as tout gâché, mais non c'est toi, mais non c'est moi, mais bref. Il y aura une petite dispute, enfin même une grosse dispute quand même. Ouais, j'ai l'impression que quand même avec la tour, j'ai l'impression que ça va exploser là. C'est comme si cette personne elle avait besoin d'un coup d'exploser, quoi, de dire écoute maintenant, tu te rends compte de ce qui s'est passé, ta perte m'a détruit, m'a détruite. Ah ouais, c'est ça en fait. Ta perte m'a détruit ou détruite et ça va apporter bah, des conflits. Voilà, vous allez vous disputer. Hein, ici clairement les je vois une dispute parce que cette personne, en fait, elle va mettre les choses sur vous alors que c'est elle qui est en triangulaire. Voilà, ta perte m'a détruit. Et voilà, on était bien et tout. Et puis en fait, bah voilà, t'as mis des tensions, t'as tout fichu en l'air alors qu'on était bien avec le 2 de coupe. Vous voyez, on était bien, mais oui, je reste en triangulaire, mais avec toi, je suis bien. Donc bah c'est bon, non? Tout va bien. Ah non? Ouais, puis là j'ai le 2 de denier avec le pape, hein, donc on voit que c'est quelqu'un qui effectivement bah, force un petit peu sur... on voit qu'elle a un petit peu... comme si elle avait essayé de tout faire quoi pour avoir une complicité avec vous, une grande complicité avec vous, mais tout en étant dans la maîtrise de ses émotions, de ses sentiments. Et oui, c'est ça le problème. Hein. Mais elle gardait toujours espoir, même quand il y a eu cette complicité qui s'est un peu... En gros, vous, avant de vous en aller, quoi, je pense que vous aviez changé. Vous aviez changé, c'était devenu trop difficile pour vous, et donc avant de vous en aller, il y a eu un changement de votre part par rapport à la complicité, etc. entre vous. Voilà, parce que pour vous, ce n'était plus possible de toute façon de rester en triangulaire, hein, c'était plus possible, ce n'était pas possible. Et c'est normal. Sacrifice par amour. Ok. Ok. Et prise de conscience. Ok, bah, ouais. Bah, pour moi, franchement, moi j'ai une personne qui prend conscience hein, de cette perte, en fait, avec vous, là. En conscience. Ouais, parce qu'elle s'est mise en mode introspection, elle a beaucoup réfléchi, elle s'est posé beaucoup de questions durant cette séparation, cet éloignement. Il y a eu beaucoup de moments où cette personne, elle s'est isolée, surtout durant un déplacement en voyage. On voit que cette personne, elle s'est isolée, elle s'est remise en question, en mode introspection. Là, elle a eu des prises de conscience par rapport au sacrifice.
C'est-à-dire que je pense qu'elle va prendre conscience, je vais y arriver, que vous vous êtes beaucoup sacrifié quand même pour cet amour. C'est-à-dire que vous avez accepté quelque chose d'inacceptable, donc c'est-à-dire cette fameuse triangulaire par amour en fait. Mais jusqu'à un certain point où ce n'était plus possible. Voilà, tout simplement. Au bout d'un moment, c'était plus possible et ça l'a détruit en fait. C'est ça que je vois, c'est que là tout, hein, ça a détruit cette personne. Marchez avec Jésus pour trouver la paix et la joie dans votre vie. Et cela durera 2 ans. Donc peut-être que là, il y a quelque chose, ouais, on parle de longue vie et rempli du Saint-Esprit. Donc j'ai l'impression ici que il va se passer quelque chose et ça va durer quand même 2 ans, enfin des années quoi. Ça va durer des années où il y aura cette marche vers la joie, le bonheur. Ouais, parce qu'il va vouloir venir vers vous. Il ou elle va vouloir venir vers vous. Et le 3 de bâton. Elle va être, en fait, cette personne, elle va être sûre que vous allez l'attendre, quelque chose comme ça. Elle va être sûre que vous allez l'attendre, cette personne, parce que c'est comme si elle se dit, elle le sait que je suis pas heureuse ou heureux. Il ou elle le sait que je suis pas heureuse ou heureux. 10 de coupe à l'envers, hein, c'est vraiment une famille, un foyer, un couple malheureux, en fait. Oui, je suis stable, oui, côté financier, tout ça, ok, on a une très belle stabilité, mais elle le sait très bien que je suis pas heureux. Donc, elle va sûrement m'attendre, en fait. Hein. Sauf que, non. Hein. Non. Hein. Là, j'ai quoi? Le 4 d'épée à l'envers avec le 3 de coupe. Là, de toute façon, il y a une sortie, ça c'est clair qu'il y a vraiment une sortie de silence, une sortie de silence, pardon, qui va apporter beaucoup de joie. Sur le moment, ça va vraiment porter de la joie. Mais ouais, mais ça sera que passager parce que je vous dis, il y aura une dispute ici. Voilà, ça sera passager quoi. Hein, la joie sera de passage parce que la dispute va arriver quoi. La dispute va arriver, ouais. Partage de responsabilités. C'est ça en fait. Cette personne, elle a des responsabilités avec sa triangulaire là. Et vous, vous n'êtes plus, vous n'étiez plus dans une dépendance affective. Vous êtes libéré de la dépendance affective par rapport à cette personne. Enfin, par rapport à tout le monde d'ailleurs, j'ai envie de dire, mais voilà, vous vous êtes libéré. Et là, on vous dit clairement qu'il y a un changement à venir avec votre âme sœur ici. Il y a un changement à venir. Regardez, on n'a pas dit la vérité. Quelque chose qui n'a pas été dit là. Vous voyez? Là, c'est clair, la vérité à l'envers et mensonge, c'est quand même dingue. On voit bien qu'il y a eu un mensonge, qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas été dit par rapport à des blocages au niveau matériel, qui a bloqué aussi la sensualité, le désir, etc. à cause du matériel. Cette personne ne vous a pas dit la vérité sur ça. Ouais. Mais on a un changement à venir avec votre âme sœur. Donc, blocage, immaturité affective et fuite. Blocage, immaturité affective et fuite. Mauvaise voie, ouais, c'est ça. À cause de son immaturité, cette personne, vous voyez, elle a perdu confiance en soi. Et donc, voilà, à cause de l'immaturité, encore une fois, comme je l'ai dit, au niveau affectif, cette personne, elle a fui, elle est partie vers une autre voie. Elle est partie vers autre chose, quoi, tout simplement. Parce qu'elle a perdu cette confiance en lui ou en elle. Ouais, c'est ça. Ce mensonge ici, c'est quoi ce mensonge? Blocage de la mémoire transgénérationnelle. Ouais, il y a un mensonge ici par rapport à la famille ou quelque chose comme ça.
Cette personne ne vous a pas dit la vérité par rapport à sa famille ou son foyer ou quelque chose. Disons ça à l'envers. L'harmonie, d'accord. Elle ne vous a pas dit la vérité sur sa propre famille. D'accord, bah ok. En fait, à un certain moment, il y a eu quand même j'ai l'impression une rupture ou quelque chose qui s'est passé entre les deux. Et cette personne elle ne vous l'a pas dit parce qu'elle n'était pas du tout encore stable, tout simplement. Mais là, elle ne voudra plus, vous voyez, elle ne voudra plus attendre, elle ne voudra plus rester comme ça, dans la solitude, sans vous, à attendre. Toujours avec son blocage, hein, au niveau de la... Ouais, ça ne le rend pas du tout heureux. Hein. Ça ne le rend pas du tout heureux ou heureuse, cette personne, parce qu'il y a encore des blocages au niveau de son enfance ou adolescence, au niveau de sa famille. C'est quelque chose qu'elle ne vous a... Je pense qu'elle ne vous a jamais dit cela, ou elle ne vous l'a pas dit comme il fallait. Changement à venir ici avec cette personne. La tour, j'ai encore la tour. Hein. C'est dingue, j'ai encore la tour. Qu'est-ce que c'est que ça? Sur la tour. Le 9 de bâton. Ouh là là, il y a la bataille là. Là, c'est la bataille, la prise de tête, la bataille. Ouais. Ouh là là, d'accord. Ouais, c'est vous en fait. Vous avez, je pense que vous dites les choses en fait clairement. Vous êtes très honnête, très sincère, sans peur. Je pense que c'est ça en fait. Vous allez dire, vous dites les choses clairement, très froidement, parce que voilà, dès qu'il y a quelque chose qui va pas, vous allez le dire, même si vous avez des sentiments, même si parce que vous n'êtes plus dans la dépendance affective. Donc c'est pour ça en fait que vous arrivez à dire les choses beaucoup mieux qu'avant. Qu'avant, vous avez tellement cette peur de le ou la perdre que du coup, vous ne disiez pas vraiment les choses. En gros, vous n'arriviez pas à vous affirmer. Tandis que là, vous arrivez à vous affirmer. Et donc, bah oui, voilà, ça casse, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Ouais, parce que vous vous êtes tellement pris la tête par rapport à cette personne que c'est bon. Vous avez dit, c'est bon, quoi. Là, je pense que c'est ça. Hein. Je pense que vous avez dit quand même certaines vérités où vous allez le faire, là. Bon, durant les prochaines heures, que va-t-il se passer dans les heures à venir? La lune, ok. Oula. Beaucoup de personnes très, très, très jalouses de vous qui seront dans l'anxiété totale. Hein. Je crois qu'ils auront la lune aussi, là, qui va les impacter, mais d'une façon par rapport à vous, en fait. Elles seront vraiment pas bien du tout, tellement qu'elles sont jalouses de vous, hein, ces personnes-là. Dans les prochaines heures, elles vont passer une nuit blanche, on me dit. Hein. Une nuit blanche. Tellement qu'elles sont anxieuses et tout par rapport à vous. Hein. C'est incroyable. Hein. Ouais, parce que vous réussissez, vous avez peut-être même de l'aide, peut-être de certaines personnes, vous avez peut-être fait quelque chose en groupe. En tout cas, on voit que vous allez vers la bonne direction et avec le chariot, bah, c'est le triomphe. C'est le triomphe, c'est vraiment la direction du triomphe. Voilà, tout simplement. Et on me dit, vous prenez aussi confiance en vous par rapport à vos projets, etc. Et ces personnes-là, ça les rend très, très anxieuses. Ça va les rendre très anxieuses. Parce qu'elles vont le voir, elles vont comprendre. Il faut partir ici. Partir de où, de quoi? Et ben voilà, personne hypocrite. Tout simplement, vous êtes parti. Ça fait déjà plusieurs mois, on me dit, vous êtes parti loin de ces personnes-là. Hein. Vous avez déjà compris, c'est au revoir. Très loin de moi, j'ai compris très bien qui vous êtes. Et je ne veux plus rien avoir à faire avec vous. Merci, au revoir. Voilà, c'est vraiment ça. Et vous avez très bien fait, puisque effectivement, on dit bien ici hein, que c'est des personnes
qui vont être hyper anxieuses, hyper mal. Tout ça parce que vous allez vers la réussite. C'est simple, enfin, ces personnes vous voient comme ça, hein. Peut-être que vous êtes tout simplement, voilà, vous vivez votre vie simple, quoi, comme tout le monde, voilà. Et ces personnes-là se disent, ouais, mais elle a trop bien réussi, elle ceci, il cela, il ou elle. Et ça va les rendre hyper mal. Enfin bon, vous êtes parti de tout ça, heureusement, j'ai envie de dire, parce que vraiment... Alors, dans les prochaines heures, avec cette personne j'ai envie de... Ouais, est-ce que je dirais de cœur, cette personne qui est en triangulaire? Elle est quand même dans votre cœur, donc oui, je vais quand même dire ça. Allez, cette personne de cœur. Qu'est-ce qui va se passer? Je recommence parce que je veux être sûre. Dans les prochaines heures, donc par rapport à cette dispute, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi cette dispute va, ce désaccord, cette dispute va être là? Ça va arriver très vite. Déjà de 1. Ça va arriver très très vite. Neuf de coupe. Il faut qu'il y ait cette dispute, on me dit. Il faut que cette dispute, regarde, j'ai encore la tour en 2D. Il faut qu'en fait, il y ait cette dispute parce que ce sera un mal pour un bien. Pourquoi j'ai la tour aussi, ici? D'accord, on me dit non, je ne dois pas prendre les deux decks, c'est pour ça. On va voir. Le monde, ouais, c'est ça, c'est un nouveau cycle. Et j'ai l'ermite, ouais. C'est un nouveau cycle qui doit commencer. C'est quelque chose qui fera que vos souhaits vont se réaliser. Donc c'est quelque chose de très positif et on me dit bah ouais, il faut que cette rupture, cette dispute ait lieu peut-être pour avoir une rupture définitive aussi, hein. Est-ce que c'est ça ou pas? Parce que c'est possible, hein. Pour enlever le fardeau là, déjà. Pour vous libérer tous les deux de ce poids là que vous avez sur les épaules. Tous les deux, vous avez un gros poids, vraiment, ouais, par rapport à une vérité. Ouais, remettre les choses à sa place, régler les choses. Vraiment les régler, quoi, avec la justice. Et là, j'ai le blocage. Avec le 7 d'épée. D'accord, vous allez parler aussi d'un blocage à cause de la triangulaire, hein. Ouais, à cause de la triangulaire. Même si vous êtes à distance. Même si vous êtes à distance. Il y aura des vérités qui vont être dites et qui vont, pour moi, je trouve que ce sont des vérités qui vont vraiment libérer le cœur, l'esprit. Enfin, ça va vraiment enlever un poids. Et c'est en gestation, hein. C'est en gestation et c'est votre patience qui sera récompensée. Ouais. Vous allez parler de... Ouais. Ok. Cette personne, elle va vous parler de quand vous vous êtes éloigné, en fait. Elle va vous dire, c'est toi qui es parti, c'est toi qui t'es éloigné. Et t'avais l'air d'être bien, en plus, sans moi. Vous voyez, elle va un petit peu vous dire des choses comme ça. Et là, on a le jugement. Donc, il y a quelque chose vraiment qui va s'éveiller avec le 10 d'épée à l'envers. Parce que, ouais, il y a quelque chose qui va vraiment être éveillé énormément, hein. Là, il y a vraiment le jugement. J'ai l'impression qu'en fait, il y a un jugement aussi à proprement parler, quoi. C'est-à-dire peut-être que vous avez jugé cette personne au niveau de ce qu'elle a fait, de ce qu'il vous a dit, etc.
Et ça, c'est quelque chose qu'elle n'a pas réussi encore à... Elle est restée avec des blessures qu'elle n'a pas réussi à mettre fin, quoi. Voilà. Elle n'a pas réussi. Il y a toujours ça dans sa tête en boucle qui tourne. Elle se rappelle de ce que vous lui avez dit. Vous voyez? Ouais. Même en travaillant. Hein, même si elle s'occupe, elle travaille, elle fait plein de trucs, tout le temps ça tourne en boucle. On me dit même, surtout quand elle conduit, cette personne, si elle conduit. Elle pense énormément, toujours à ça. Toujours à tout ce que vous lui avez dit. Vous avez dit des choses. Vous étiez hyper dur, hyper froide avec lui, avec elle. Vous êtes affirmé. C'est resté dans sa tête. Parce qu'elle se dit, vous voyez, la reine de coupe à l'envers, elle se dit que vous ne l'aimez plus. Que vous n'avez plus de sentiments pour lui ou pour elle. Hein. Parce que vous n'avez pas cherché les conflits ni rien du tout. Donc elle s'est dit que bah, vous n'avez plus rien en fait pour lui ou pour elle. Vous n'avez pas de sentiments. Ou... Parce que vous n'avez pas... Vous voyez, vous n'êtes pas parti trop loin en fait. Vous avez dit ce que vous aviez à dire et au revoir. C'est ça. Et ça l'a choqué en fait. Ça l'a... Il s'est dit, ouais, mais en fait, elle m'aime pas ou il m'aime plus. Ou... Voilà, il n'y a plus rien quoi. Alors oui, hein, elle a pris soin de soi, cette personne. Elle a pris soin de soi. Elle essaie de penser côté positif, d'aller vers le bonheur. Peut-être qu'elle a essayé de reconstruire aussi sa vie de famille, etc., de faire en sorte que ce soit le bonheur, hein, que les choses aillent mieux. Mais voilà, l'impératrice, hein, avec le cavalier de coupe. L'impératrice, c'est vous ici. Hein. À moins que c'est l'autre personne. Non, attendez, il faut que je fasse comme ça. Impératrice. C'est qui cette impératrice? Bah oui, c'est vous. Reine de bâton et de denier, c'est vous, hein, reine de bâton, c'est vous, c'est ça. Cette personne, c'est toujours vers vous qu'elle veut ouvrir son cœur, c'est vers vous qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est avec vous que cette chose-là se passe, quoi. Vous voyez, cette étincelle-là, on me dit. Cette étincelle, ce désir, cette envie, ce sentiment-là, c'est avec vous, en fait. Et je vois deux petits-enfants, ouais, c'est ça, en fait, c'est un peu comme des petits-enfants, vous êtes contents, vous êtes heureux, vous parlez, vous êtes content. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Et cette personne, bah, c'est ce qu'elle ressent avec vous. Donc en fait, même si elle fait tout ça, toujours son cœur, ses pensées sont tournées en fait vers vous. Et là, j'ai le 9 d'épée. Et le 4 d'épée à l'envers. Donc, ouais. Il y a vraiment cette discussion, hein, sortir du silence, mais avec beaucoup d'angoisse, de peur. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas persévéré et qui a amené cette destruction. Pour moi, c'est vous, en fait. Hein. Elle va vous dire ça. Hein. J'ai l'impression qu'elle va vous dire, bah oui, mais en fait, voilà, tu as dit ce que tu avais à dire, puis après, tu es parti. Enfin, t'as rien fait d'autre. Tu m'as laissé, quoi. C'est fini, quoi. T'es parti. Et là, on a la princesse de bâton. Donc, ouais, vous attendiez, en fait, que cette personne fasse quelque chose. Et lui ou elle, de son côté, attendait aussi. Et en fait, bah, voilà, il s'est rien passé, ni de l'autre côté, ni de l'autre côté. Et là, on a le 9 de denier, non, le 6 de denier, pardon. 6 de denier. Et ouais, avec le 3 de bâton à l'envers. Et là, elle ne voudra plus attendre pour vous donner quelque chose. Vous donnez quoi? Écoutez, vous donnez son cœur. Vous donnez son cœur. Là, elle ne va plus vouloir attendre pour vous donner son cœur. Parce qu'elle n'a pas saisi les opportunités avant. Elle n'a pas saisi les opportunités avant. Waouh. J'ai le 4 de bâton et l'as de coupe. Hein. Elle n'a pas saisi l'opportunité avant de vous dire que... Pas ouais, j'ai du mal à le dire là. En gros, d'ouvrir son cœur avec beaucoup de joie, en fait.
Elle n'a pas saisi les opportunités qu'elle avait avant d'ouvrir son cœur avec vous. Et là, comme elle veut vraiment aller vers une direction qui est beaucoup plus sereine, ben, elle le sait, cette personne, qu'elle doit ouvrir son cœur, que c'est limite, c'est une obligation, quoi. Elle se dit, il faut absolument que j'ouvre mon cœur, il faut absolument que je sois, que je le fasse. Si je veux vraiment aller vers un avenir beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, et que j'arrête, vous voyez, de me protéger, que j'arrête de me protéger. Protection, là, hein, ouais. De ses propres sentiments. Toujours. Ça va libérer. Hein. Ah ouais, au niveau du cœur, là, la douleur du cœur va se libérer hein, complètement. Hein. Ouh là là, il y a trop de cartes qui sont tournées. J'espère qu'on n'a pas vu l'autre carte d'ailleurs. Alors. Ouais. Ouais, ça lui a fait très mal de ne plus vous parler, de ne plus vous avoir dans sa vie, etc. Et là, ça va vraiment libérer et il y a vraiment le bonheur, tout ça, ça va revenir, quoi. Le bonheur, la joie, vraiment une très très belle énergie qui va vouloir, il ou elle va vouloir garder hein, tout ça. Il ou elle va vouloir garder cette énergie-là parce que, voyez, la tempérance à l'envers, parce qu'elle est pas bien. Elle est pas bien du tout. Hein. Depuis que il s'est passé ce qui s'est passé, là, c'est une personne qui n'est pas bien du tout. Et là, la lune à l'envers, bah, ça va justement libérer l'anxiété, voilà, ce qui n'allait pas. Ça va se libérer, en fait, grâce à vous. Enfin, grâce à ce lien, j'ai envie de dire. Hein le roi de bâton, pardon, le cavalier de bâton. Je commence à avoir mal à la main, là. Cavalier de bâton avec... Elle va vouloir venir, hein, je pense. Cette personne, elle va vouloir voyager, venir vers vous, quelque chose comme ça. Attendez. Peut-être qu'elle va vous demander, peut-être, de voyager ou de venir vers vous, vers elle. C'est possible aussi. Roi de bâton, ok. Je dois reprendre un autre tarot. Non, c'est pas retourné. Ah, voilà, 2 de coupe à l'envers. 2 de coupe à l'envers. Oula. Ouais, bon. J'ai proposition quand même... c'est une proposition pas pour être en couple, mais pour avoir une relation intime, tout simplement, niveau charnel uniquement. Parce qu'il y a encore la triangulaire, mais est-ce que c'est parce qu'il y a encore cette triangulaire ou est-ce que c'est parce qu'elle veut uniquement cela? Parce qu'il y a quand même des sentiments qui sont là. Donc le roi de denier, ok, on a compris. Le 2 d'épée à l'envers. Ouais, il y a toujours quand même le désir, la passion. Il faut que je prenne un autre tarot. Est-ce que c'est uniquement la passion, enfin la relation intime qu'elle voudra ou pas? J'ai encore... ouais, j'ai vraiment la relation intime hein, qui ressort énormément. Avec donc vous, hein, qui ressortiez comme reine de denier, le 4 de coupe et l'empereur. Elle va pas être bien. Hein. C'est dingue parce qu'on voit que cette personne, en fait, même s'il y aurait par exemple cette relation intime entre vous, etc., cette personne, après, elle serait vraiment pas bien du tout. Elle va le cacher parce qu'elle serait vraiment pas bien sans vous. Et on voit que c'est quelqu'un quand même qui est ancré, qui est dans une forme de routine, qui en a marre et qui a envie justement de cette relation avec vous. Mais le problème c'est que j'ai eu ce 2 de coupe à l'envers qui d'un coup a cassé le truc en fait. Parce que oui, il y a des sentiments, oui, il y a tout ce qu'on veut,
Mais si cette personne, elle veut uniquement cela, ça va pas aller, hein. Se défendre, écoute avec patience, ouais, vous allez devoir, encore une fois, je pense que vous allez devoir vous affirmer, hein. Vous affirmer et suivre votre chemin. Parce que vous n'allez pas accepter, hein. Quand vous allez comprendre que il ou elle veut que ça, vous n'allez pas accepter. Pourquoi j'ai deux coupes à l'envers ici? On va voir. Ouais, saisir l'opportunité, là c'est ce que vraiment j'entends. Avec l'as de denier, j'entends vraiment ça, hein. Saisir l'opportunité de vraiment pouvoir vivre ce moment-là. Soleil à l'envers. Ok, d'accord. Ouais. En fait, c'est quelqu'un qui va vouloir tout de suite se jeter, on va dire, sur vous. pour parce que ce silence le rend mais vraiment pas du tout heureux, hein. Le silence sans vous là, c'est pas, ce n'est plus possible en fait. C'est quelque chose qui vraiment ne le rend pas du tout heureux. En fait, il n'est pas heureux ou elle n'est pas heureuse dans sa vie quand vous n'êtes plus là en fait, tout simplement. Parce que vous donnez énormément, hein. Vous donnez énormément et comme je vous dis, il y a des sentiments, il y a le cœur, les sentiments, c'est là en fait, c'est vraiment là. Mais il y a ce problème-là de triangulaire. Et là, j'ai le 6 de bâton. Là, qu'est-ce qu'il va me dire, le 6 de bâton? Libération de... Ok. Vous allez je sais pas pourquoi, je vois que vous allez vous sentir libre, vous allez vous sentir bien. J'ai l'impression que malgré tout, vous allez quand même vous sentir très très bien. Ça va vraiment, vous aussi, vous faire plaisir. Et parce que vous aussi, hein, voilà, vous allez ressentir aussi le désir cette personne. Effectivement, il y a le désir qui est là. Elle n'a pas assez retourné. Donc, je vais recommencer. Il ou elle veut vraiment partir vers quelque chose de plus serein, mais il se dit que c'est une illusion, que c'est un rêve, en fait. C'est comme si c'est comme si cette personne, elle se disait que, voilà, mon rêve, mon souhait le plus cher, c'est vraiment de partir vers un avenir meilleur avec vous, mais vraiment. Sauf qu'elle se dit, mais c'est une illusion, en fait. C'est juste un rêve, quoi. Voilà, c'est juste un rêve. C'est pas possible. Ça peut pas être, ça ne pourra jamais se faire, de toute façon. Pourquoi elle se dit ça, cette personne? Pourquoi? Pourquoi elle se dit ça? Pourquoi elle se dit ça? Les amoureux. Pourquoi elle se dit ça? Pourquoi elle se dit que ce n'est qu'un rêve? Qu'elle ne pourra pas... 3 de bâton, parce que, ben, il y a une attente de quelque chose. Et ça l'énerve. Elle attend quelque chose et ça l'énerve d'attendre cette chose-là. Je sais pas qu'est-ce qu'elle attend. Ça l'énerve, ça la met dans une énergie vraiment de froideur, voilà, elle n'est pas très bien. Alors pourtant, elle sait très bien le lien qu'il y a entre vous. Mais il y a quelque chose qui se passe dans sa vie actuelle, en fait. Peut-être que c'est peut-être que c'est par rapport au travail ou à un projet ou je sais pas, elle attend, il y a quelque chose qu'elle attend pour pouvoir venir vous offrir son cœur ou quelque chose. Elle attend quoi, cette personne? Ouais, comme si elle attendait que quelque chose arrive, un projet arrive. Et c'est un projet, quelque chose qui vient de loin, on dirait. Flamme jumelle, libération des blocages. Elle se dit qu'il y a encore quelque chose qui est bloqué, en fait, entre vous. Est-ce que c'est à cause de la non-communication de maintenant? Parce que, je sais pas, c'est bizarre. Voir et reconnaître les signes divins et la culpabilité. Cette personne, elle se sent coupable. Elle se dit que tout est bloqué, que tout est terminé, que votre lien est fini et que vous n'allez pas revenir ou quelque chose comme ça, que vous ne l'aimez plus. J'ai l'impression qu'en fait, c'est ça le problème là. Elle attend quelque chose aussi, hein, au niveau de, je sais pas, il y a quelque chose au niveau matériel, financier ou professionnel qu'elle attend aussi.
Mais par rapport à vous, j'ai l'impression qu'elle se dit que c'est fini en fait, que voilà, que c'est fini, quoi, que vous, vous n'avez plus rien pour lui, pour elle, plus d'amour, plus de désir, plus rien. Ouais. Et là, vous allez... je vais demander si je dois prendre les cartes à l'endroit ou à l'envers. J'ai oublié de demander. Je préfère demander avant. D'accord, je dois prendre les cartes à l'endroit et à l'envers. Ok. Ah, parce que j'ai eu l'empereur à l'envers, donc... Ok. C'est la réponse pour moi. Je prends les cartes, qu'elles soient à l'endroit ou à l'envers. D'accord. Alors, c'est parti. Oula. Calmons-nous. Ok, donc j'ai le page de bâton. Alors j'ai la roue de fortune avec le page de bâton. Dans d'autres decks, j'ai le 6 le 6 de coupe, pardon. Elle attend que les choses tournent, les choses changent. Par rapport à quelque chose du passé, une passion, un désir venant du passé. Peut-être que le désir revienne, la passion revienne. Peut-être qu'elle attend ça, elle se dit peut-être que ça va revenir. Là, j'ai trop de cartes, je recommence. Le 5 de denier à l'envers. Et l'étoile à l'envers. Ouais, elle se dit qu'en fait, tout est perdu, quoi. Il y a vraiment le désespoir. Hein. Ouais, il y a le désespoir, elle n'y croit plus, en fait. Elle se dit que tout est perdu. Que là, c'est bon, c'est terminé. Tout est fichu, tout est perdu. Elle vous a perdu et elle aimerait que... Bah, elle aimerait voir, en fait, qu'elle ne vous a pas totalement perdu. Mais elle n'y croit plus, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et la reine de coupe, vous avez toujours des sentiments pour cette personne. Ça, c'est clair. Et le 9 de coupe. Donc, il y a un souhait qui va se réaliser. Et je pense que le souhait, c'est ça. Hein, c'est qu'elle va voir que vous avez toujours des sentiments, en fait. Vous avez toujours des sentiments, quelque chose pour lui ou pour elle. Et là, le jugement. Ok. Et là, le jugement, regardez-moi ça avec le 2 de coupe. Vous voyez? Et là, il y aura un éveil, mais alors énorme avec le jugement sur votre lien. Je ne sais pas comment cela se fait-il. Cette personne, c'est uniquement à ce moment-là, quand elle va voir que vous avez en fait toujours des sentiments, qu'elle va vraiment se réveiller sur le lien que vous avez, sur l'amour, le lien qu'il y a entre vous en fait. Il y aura vraiment un éveil, mais un très grand éveil. Incroyable, hein. Par contre, j'ai l'empereur à l'envers avec le 2. Ok, mais cette personne a dit que il faut mettre fin à cette distance. Elle se dit qu'il faut mettre fin à la distance entre vous et que là, bah, elle est un peu bloquée, quoi, en fait. Hein, un peu bloquée, ouais. Culpabilité ici sur Hiérophante et le 6 de bâton. Pourquoi j'ai la culpabilité sur l'Hiérophante et le 6 de bâton ici? Je pense que c'est ça, en fait. Elle culpabilise beaucoup cette personne du fait qu'elle n'a pas saisi les opportunités qui se présentaient à lui ou à elle par rapport à vous, sur le fait qu'elle aurait pu, ben, par exemple, elle aurait pu, je sais pas moi, se marier avec vous, s'engager avec vous, au lieu d'aller voir je ne sais qui. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience sur ça, bah ouais. Ah ouais, parce que j'ai l'as de coupe. Donc il y a vraiment une prise de conscience sur ça. Et pourquoi? Parce que cet amour, il est là en fait. L'amour, il... Ouais, les sentiments là, ils ressortent. Hein. Et j'ai le 7 de bâton à l'envers. Les sentiments, ils sont là, mais je pense, encore une fois, elle pense que c'est trop tard. C'est fini, que
Que vous, voilà, vous ne l'aimez plus ou quelque chose comme ça. Hein, la tour à l'envers avec la tempérance. Pourtant, tout n'est pas détruit et ça va s'arranger. Hein, on me dit. Hein. Tout n'est pas détruit et ça va s'arranger. Là, c'est clairement ce qu'on me dit. Hein. Vous voyez, c'est un cauchemar. C'est le cauchemar, là. Pour lui ou pour elle. Et j'ai le soleil juste après. Vous voyez, le cauchemar, là, l'angoisse, le cauchemar que tout soit détruit. Mais en fait, non. Et le soleil qui va revenir, la joie, le bonheur qui va revenir. Parce que cette personne, et vous aussi d'ailleurs, vous allez voir qu'en fait, tout n'est pas encore détruit. Et pourquoi donc il y aura cette grosse cette dispute ou désaccord entre vous? Ouais, c'est ça, c'est par rapport à son engagement. C'est ça. Par rapport au fait que peut-être, voilà, il ou elle était devenu froid ou froide, pardon, et que, bah, il est ou elle est engagé, quoi. Et là, j'ai lui de denier, donc elle va vous dire aussi qu'elle travaille beaucoup, que, bah oui, il y a cet engagement qui est là, mais il y a aussi le travail acharné, qu'il ou elle en avait ras-le-bol. Là, j'ai la reine de bâton à l'envers et le page de coupe. J'ai la reine de bâton à l'envers. La force à l'envers. Page de denier à l'envers. Qu'est-ce que c'est que ça? On va me dire quoi ici? J'ai l'impression que cette personne, elle va devenir un peu timide comme ça vis-à-vis de vous parce qu'elle va croire que vous, vous n'allez plus rien faire en fait. Encore une fois, vous n'allez plus vous battre ou faire quoi que ce soit, par exemple pour être avec lui ou avec elle. Ouais, plus de projet, rien du tout. Il y a un truc comme ça qui ressort. Hein. Et que ce sera son karma, quoi, sa justice divine. Parce que, bah, 10 d'épée à l'envers. Parce que cette épreuve n'est pas terminée. Que ça sera, en gros, elle va se dire que c'est sa leçon de vie, c'est sa justice divine, en gros, par rapport au 10 d'épée à l'envers, c'est-à-dire de vous avoir fait, fait du mal, et donc, bah, elle, voilà, elle doit continuer, en gros, elle aussi, de son côté, à avoir mal maintenant et ne plus vous avoir dans sa vie. Et le chariot. Ouais, elle va être convaincue de ça, en fait. Elle va être convaincue que les épreuves ne vont jamais se terminer. Et que donc, par rapport à vous, bah, c'est trop tard. Elle va vraiment être sûre de ça, alors que bah non, hein, c'est pas du tout le cas, là. Ouais. Ouh là là, la dispute. Alors, ok. Le 5 de bâton avec le diable. Il y aura je pense qu'il y aura beaucoup de disputes, mais cette fois-ci avec les personnes autour. Ah ouais, on me dit là, franchement, hein, le jour où ça va, comment dire ça, qu'il y aura cette relation entre vous, ça va, les personnes autour vont être hyper énervées, voilà, ça va, il y aura il y aura des conflits, quoi. Ils seront pas du tout d'accord. Les personnes ne seront pas du tout d'accord que vous soyez ensemble. Hein. 8 de coupe. Alors, ok, ouais, je pense que c'est ça. Elle va partir loin de ces personnes-là, elle va tourner le dos et ça va faire beaucoup de conflits. Beaucoup de conflits, ouais, ouais. Mais elle va persévérer. Elle va persévérer parce qu'elle va écouter son cœur, donc elle va persévérer, elle va pas se laisser du tout influencer, etc. Ouais, elle n'aura plus peur. Hein. Elle n'aura plus peur, cette personne. Et d'ailleurs, elle va même regretter, quoi, de ne pas avoir eu peur avant, quoi. De ne pas avoir eu, comment dire ça, de ne pas avoir enlevé cette peur-là avant.
voyez? La peur que, bah voilà, les gens vont dire ci, vont dire ça, ils vont faire des conflits, parce qu'ils seront, voilà, il ou elle, enfin, ces personnes-là, je vais y arriver, ces personnes-là ne seront pas d'accord. Voilà. Avant, c'est quelqu'un qui pensait énormément. Elle pensait beaucoup aux personnes, en fait. Vous voyez, les jugements, les personnes, qu'est-ce qu'elles vont dire, est-ce qu'elles vont penser, énormément sur le regard des gens, en fait. C'était le plus important. Voilà, le regard des gens, catastrophe, vous voyez. Tandis que là, bah non. Là, pas du tout. Ouais. Elle ne va plus, ou elle ne va plus se laisser manipuler, et elle ne va plus bouger surtout, hein. Elle ne va plus rien faire par rapport à eux. Ouais, le cycle va s'achever. C'est un cycle qui va se terminer. Et la reine d'épée à l'envers, vous allez être beaucoup plus... Ouais, vous allez faire tomber les armes, vous aussi, là, parce que vous allez voir, en fait, que cette personne, elle va persévérer, qu'elle ne va pas se laisser embobiner, voilà, qu'elle va être, en gros, vraiment sincère par rapport à votre lien et qu'elle voudra vraiment être avec vous. Ouais, vous allez vraiment le ressentir, hein. Regardez, hein, l'explosion, hein. Vous voyez? On écoute les ressentis, et ces ressentis, c'est cette destruction-là. C'est la destruction de tout ça, hein, pour retrouver la paix. Et oui, vous voyez? Attention aux fausses personnes autour de vous. Regardez bien et voyez ce qui est bon et ce qui est mauvais aux yeux du divin. Et là, vous saurez qui est le bon du mauvais. Et j'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Jean 1,32. La paix arrive dans votre vie et en vous. Vous serez rempli d'un esprit de paix. Voilà, c'est cette personne ici qui va, je vous dis, hein, c'est la destruction de tout ça, de toutes ces personnes-là, de cette vie, entre guillemets, avec des personnes fausses, pour aller vers les bonnes personnes et retrouver sa paix. Et ça, c'est la vérité. Et ça, c'est la vérité. Sa vérité, c'est ça. C'est d'aller vers le vrai amour, vers ce qui le rend vraiment très heureux ou heureuse, hein. C'est quelqu'un qui prie pour les autres, je pense. Ici, que c'est une personne qui a beaucoup prié pour vous. Mais là, on me dit qu'il y a une maman, une tante, marraine, une femme, en fait, autour de lui ou d'elle, qui a beaucoup prié aussi pour, j'entends, pour son fils ou sa fille. Ouais, une personne vous sera envoyée afin de vous aider sur cette terre. Et le jugement, bah voilà, c'est ça. C'est, en fait, on va vraiment lui envoyer, je pense que c'est vous, hein. Je pense que c'est vous, en fait, qu'on envoie pour que cette personne puisse vraiment se réveiller et comprendre qu'en fait, non, tout n'est pas fini. Tout n'est pas fichu, tout n'est pas détruit entre vous. Schéma répétitif. Victimisation, ouais, c'est ça. Elle retourne toujours dans des schémas répétitifs où elle se met en mode victime. Elle subit, elle subit, elle subit et elle dit rien. Pardon accordé. Elle va pardonner ces personnes-là pour pouvoir avancer, hein. Eh oui, relation toxique, voyez. Elle va pardonner ces personnes, cette relation toxique, et elle va le faire pourquoi? Parce qu'elle veut vraiment avancer, en fait. Elle va vraiment vouloir avancer. Parce que sinon, elle le sait qu'elle va rester bloquée au niveau émotionnel, donc elle va réussir à pardonner. Il y aura une totale... Franchement, je vous dis ici, il y aura une énergie totalement différente avec lui ou elle, hein. Vraiment, quand vous allez vous voir ou vous parler, ça sera une énergie mais complètement différente. Beaucoup plus belle. Mais encore une fois, on vous dit, hein, il va y avoir un conflit. Il va y avoir un conflit, une dispute qui doit avoir lieu entre vous, parce que ça sera un mal pour un bien, en fait. C'est là, je pense, où vous allez vous rendre compte qu'en fait, bah, il y a des sentiments qui sont là, qui sont vrais. Il y a quelque chose de sincère, effectivement, qui est là. Voilà. C'est ça. Pour pouvoir ensuite apprécier vraiment vos moments avec cette personne, enfin, entre vous deux. Pour pouvoir vraiment apprécier ces moments-là, pour pouvoir
c'est comme si c'est comme ça qu'on va vraiment voir. Parfois c'est ça, hein, parfois il suffit d'une dispute, hein, voilà. Parfois il suffit d'une petite dispute pour voir en fait à quel point on tient l'un à l'autre. Parce que si la personne elle s'en fiche complètement, bah, elle va rien dire et puis c'est tout. Tandis que si vraiment ça lui a fait du mal, etc., effectivement, elle peut vous dire certaines choses qui peuvent, effectivement, parfois, voilà, un petit peu blesser, parfois dire un peu n'importe quoi, parce que c'est la blessure qui va parler, quoi, tout simplement. Mais c'est là où on va voir que cette personne, en fait, elle tient réellement à nous, et ça va ouvrir les yeux, parce qu'on va se dire, waouh, en fait, vous voyez ce que je veux dire? En fait, si cette personne, elle s'énerve là, à ce moment-là, qu'elle est comme ça, c'est que, en fait, elle est touchée, quoi. Il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, en fait, elle s'en fout pas totalement de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous allez pouvoir apprécier. C'est voilà, on me dit il faut que ça passe par là, voilà, ça doit passer par là. Ouais, pour ensuite aller vers l'engagement, hein. Vous voyez? C'est ça. Ça passe par là d'abord pour ensuite aller vers l'engagement ici. On a encore le blocage masculin là, pourquoi? Ah oui, pour la rencontre, d'accord. Ouais, pour le moment la rencontre est bloquée entre vous. Et cette personne, ça l'énerve parce qu'elle pense que c'est une fatalité. Elle pense que, voilà, elle pense que c'est fichu et que vous n'allez plus jamais vous revoir, en fait, tout simplement. Alors que vous, vous êtes juste en train de vous réaliser, de prendre soin de vous, d'aller vers un très beau changement avec la loyauté. C'est marrant parce que vous, on voit que vous évoluez et cette personne aussi, de son côté, elle devient de plus en plus loyale, etc. Ouais, c'est dingue ici, hein. Attendez, je vais remettre cette carte, il faut que je sois sûre de la carte. Bon, c'est un beau tirage quand même. Reconnaissance des besoins de l'autre, voilà, tout simplement. Vous allez comprendre, grâce aussi, encore une fois, à ce désaccord, cette dispute, vous allez comprendre de quoi il ou elle a besoin et cette personne va comprendre de quoi vous avez besoin aussi. Vous voyez? C'est pour ça que les choses vont vraiment changer, hein. Ouais, et ça va apporter, ça va amener à un déplacement ou un déménagement ici, hein. Il y aura beaucoup de signes, hein. Beaucoup de signes. On parle ici de manipulation sur prise de contact, ok. Quelqu'un qui va, dans les prochaines heures, il y a une personne qui va essayer de vous parler, de vous manipuler, mais vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé, donc voilà, c'est pas grave. Et on a la fusion. On a la fusion ici entre vous. Ouais, vous avez le libre arbitre. Il y a une fusion, hein, entre vous dans les prochaines heures. Amour inconditionnel, il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose de fort. Vous allez ressentir énormément d'amour. Et là, vous aurez le choix. C'est un choix que vous allez faire, qui va faire que, eh bien, cet amour-là sera vraiment fort, encore plus fort. Secret et non dit, ouais, c'est les sentiments. Hein, à cause des blocages des relations karmiques, là. Voilà, l'énergie tierce, hein. On a caché l'amour, on a caché les sentiments, on a gardé tout ça parce que il y a cette peur de l'avenir, hein. L'énergie tierce fait peur à cette personne, fait peur par rapport à son avenir, parce qu'elle n'écoute pas assez son intuition. Au lieu d'écouter son intuition, elle écoute les autres. Donc forcément, cet éloignement a eu lieu, mais, vous voyez, on dit bien éloignement nécessaire. C'est un éloignement, une séparation qui devait arriver pour pouvoir évoluer spirituellement, parce que sinon, c'était même pas la peine, hein. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'aurait changé en fait, sinon, vous voyez. Donc cet éloignement aussi devait avoir lieu entre vous. Ah ouais, ne plus revenir en arrière. Et comme ça, les choses d'avant ne vont plus se répéter. Ouais, une âme troublée, hein. Ouais, c'est ça. Cet éloignement l'a complètement troublé. Et j'ai l'impression que vous aussi quand même, hein, voilà, parce qu'on voit que ça vous a quand même fait du mal. Aimez vos ennemis et vos amis comme Jésus vous a aimé et vous aimera toujours. Donc il y a vraiment ce côté-là aussi d'aimer, enfin de rester dans l'amour, dans la paix, même si, si on a
des ennemis et tout ça autour de nous. Et c'est ça qui va mener aux célébrations et à la joie. Hein. Célébration et joie arrivent à vous, l'eau sera changée en vin. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va vraiment changer de l'intérieur en fait. Il y a vraiment un gros changement de l'intérieur. Parce que vous l'avez demandé, on me dit. Hein. Vous avez demandé ce changement ici. Et du coup, il va y avoir un voyage, un déplacement. Vous allez vous voir, vous allez vous rencontrer durant un voyage, un déplacement, parce que vous avez... on parle d'amour éternel. Hein. C'est un amour éternel, quelque chose qui ne peut pas s'arrêter. Et donc, on va vous donner vraiment ce que vous méritez, quoi, tout simplement, la récompense. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Vous n'allez manquer, en fait, vous n'allez plus manquer d'amour. Voilà. Vous allez tellement vous compléter que cet amour sera largement suffisant. Vous n'aurez besoin mais de rien d'autre, tellement que vous allez être dans cet amour inconditionnel magnifique, en fait, tout simplement. Faire preuve d'une intelligence spirituelle. Vous aurez... Je pense que vous avez une grande intelligence spirituelle, tous les deux, et parce que vous avez évolué spirituellement, et vous savez comment vous protéger, surtout contre les personnes, les mauvais œils, tout ça, là, personnes négatives, qui vous envoient le mauvais œil, les énergies négatives, tout ça. Je pense que vous allez vraiment savoir vous protéger. Et là, j'ai la lune avec le 2 d'épée. Le page de coupe et le 5. Ah ben oui, voilà, cette immaturité, voilà, elle était dans... Vous avez vécu quelque chose de beau, mais cette personne, elle était trop immature émotionnellement parlant, donc elle a fait un choix qu'elle a regretté. Et oui, vous voyez, le choix, c'est quoi? C'est l'entourage, hein, c'est, voilà, écouter ce que les autres disent, aller vers ces autres personnes, etc. Voilà, regardez la tristesse. Ce n'est pas fini, hein. Ce n'est pas fini. Vous voyez, elle regrette de vous avoir fait du mal aussi, de vous avoir rendu triste, de vous avoir fait de la peine. Elle regrette beaucoup tout ça. Et on dit bien que ce n'est pas encore terminé entre vous. Ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini là, les âmes. Hein. Clairement. Hein. Voilà, l'étoile, l'espoir est toujours là. L'espoir, la foi est toujours là par rapport à vous, par rapport à vous deux. On a ici un entourage. D'accord, des conflits là avec... il y aura des conflits avec l'entourage parce que ces personnes vont essayer de toujours de tout faire pour que ça ne se passe pas comme prévu hein, entre vous deux. Hein. Ouais, que ce soit hyper lent, quoi, que les choses ne se passent pas comme prévu, de retarder en fait, de retarder, toujours retarder, alors que cette personne, elle est très triste. C'est dingue. Cet entourage voit que cette personne, elle est triste, qu'elle n'est pas bien, et qu'est-ce qu'elle fait? Enfin, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent, tout ça parce que ils veulent à tout prix leur truc. Ils veulent à tout prix leur truc à eux, ils veulent... Voilà, ça ne les intéresse pas en fait qu'il ou elle soit bien ou pas. Voilà, très content. Cette personne, elle sera très contente de vos échanges. Elle sera vraiment très contente hein, d'avoir par exemple un message de vous, un appel de vous, quelque chose de vous. Elle sera hyper heureuse ici, on me dit. Hein. 3 d'épée. Parce que le cœur est brisé là. Vous voyez, son cœur, elle a des blessures en fait. Il ou elle a son cœur blessé. Depuis que vous n'êtes plus là. Hein. Mais vous voyez, elle garde tout en lui et en elle. Cette personne, elle garde tout en soi. Elle garde tout en soi. Et oui, elle s'est sentie comme abandonnée par vous, en fait. Ah oui. Hein. Elle ne dit rien du tout. Hein. Elle garde tout ça en lui, en elle. En plus, elle est un peu, comment dire ça, elle peut avoir l'air, avec le roi d'épée, elle peut avoir l'air, effectivement, cette personne, de quelqu'un de très dur, froid. Et oui.
Voyez, parce que il s'ennuie énormément sans vous. Il ou elle, vraiment, encore une fois, elle est dans une routine, elle s'ennuie sans vous. Et elle réfléchit, elle sait pas quoi faire, elle tourne en rond depuis longtemps déjà. Hein, là, ah oui, on me dit que c'est depuis longtemps déjà ça. Hein. Depuis le passé, quoi, depuis avec ce temps. Ah oui, c'est ça, depuis le moment où elle vous a trahi dans le passé. On me dit ça. Depuis qu'il y a eu tromperie dans le passé avec vous, depuis ce moment-là, toujours, en fait, sa vie est devenue une vie ennuyeuse, en fait. Ennuyeuse, voilà. Elle essaye, bien sûr, toujours de faire des choses pour que ça ne soit pas si ennuyeux que ça. Mais en fait, il manque toujours quelque chose. Il manque ce truc, en fait, qui fait que on est vraiment heureux. Et c'est cet amour-là qui manque. Eh oui. Et là, on a le 2 d'épée. Voilà. Ça, c'est ce qui s'est passé avant, avec la tromperie. Voilà. Cette personne a dit, dans le passé, elle vous avait dit c'est fini. Dans le passé, elle vous a trompé, elle vous a dit c'est fini, c'est terminé, c'est comme ça et c'est tout. Et vous, vous vous êtes retrouvé dans une impasse, dans un blocage, en fait, où vous n'aviez pas le choix. Et ça a été très dur pour vous. Très, 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 très dur. Mais ça, on me dit que c'était vraiment dans le passé. Hein. C'est-à-dire qu'il y a déjà longtemps, quoi. Mais après, les choses ont tourné différemment. Vous vous êtes reparlé, remis ensemble. Et après, bah, enfin, remis ensemble entre guillemets, parce qu'il y avait toujours effectivement donc une triangulaire. Voilà. Ouais. Et j'ai le 4 de bâton, mais je sais même pas pourquoi j'ai pris la carte parce que j'ai rien demandé, donc je vais recommencer. Alors, qu'est-ce que cette personne va vouloir là dans les prochaines heures? On va redemander avec ce tarot-là. Page de Pentacle. Donc ici, il y a peut-être un projet, quelque chose qu'elle va vouloir commencer. Peut-être que cette personne aussi, elle pourrait vous parler de quelque chose au niveau professionnel, financier ou matériel. C'est possible hein, qu'elle vous propose quelque chose aussi. Bon, pourquoi pas après tout. Pourquoi pas. Et j'ai le roi de bâton mais à l'envers. Roi de bâton à l'envers. Pourquoi le roi de bâton à l'envers? La tour, ok. Encore une fois, cette tour, elle ressort tout le temps. Et le 8 d'épée. J'ai l'impression que cette personne, au début, elle va vous parler des choses qui n'ont rien à voir avec vous. Enfin, rien à voir avec le désir et tout. Pour justement... ouais, en fait, pour justement ne pas vous montrer à quel point elle a peur. Il y a des grandes peurs, en fait, que entre vous, ça se termine encore une fois, qu'elle soit encore une fois détruite par rapport au lien, en fait. Elle a peur que vous repartez. Parce que, vous voyez, maintenant, c'est lui ou elle hein, qui a peur de ça. Avant, c'est lui ou elle qui vous a fait beaucoup de mal. Et après, c'est vous qui lui avez fait du mal en partant, parce que c'était normal, parce que cette personne, elle est toujours dans une triangulaire. Voilà. Et ça l'a fait énormément de mal. Mais et là, on dirait qu'elle aura énormément de peur par rapport à ça. Elle va se dire que de toute façon, voilà, ça va être encore détruit. Donc, je vais pas lui montrer peut-être mon désir. Est-ce que cette personne me désire toujours dans les prochaines heures? Bah oui. Ouais, j'ai le 10 de coupe. Donc, oui. Oui, oui. Elle a toujours énormément de plaisir, en tout cas, à vous parler. Et puis, le désir, quoi. Voilà, qui est toujours là. C'est juste que là, ça sera plus quelqu'un qui va se battre pour ça ou il y a quelque chose comme ça qui ressort. Vous voyez? Il ou elle va garder ça pour lui ou pour elle, en fait. Parce qu'elle aura peur. Ouais. Elle aura peur parce que, vous voyez, elle s'est retrouvée comme ça,
dans le désespoir, elle était vraiment pas bien et elle aura peur de re-avoir mal. Si par exemple, elle vous montre qu'elle veut, voilà, qu'il y a encore du désir et tout de suite. Je pense que c'est pour ça que ça va peut-être aussi un petit peu péter là. Je pense que c'est pour ça qu'il y aura peut-être aussi une dispute parce que comme elle va se comporter comme ça va peut-être aussi un peu vous embêter peut-être, hein. Ouais, c'est ça en fait, par rapport à la pause, par rapport ici au blocage, ouais, cette pause, ce blocage, c'est-à-dire c'est par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Que cette personne, elle sera un peu bloquée, du coup, ça va être, ça va énerver, ça va un peu vous énerver ou quelque chose comme ça. C'est comme une sorte de sécurité en fait, comme si elle va se protéger, elle aura peur. Encore une fois, elle aura très peur. Et on a le monde. Ouais, ce sera quand même positif, hein. Bah oui, vous voyez, j'ai même l'impératrice, donc ce sera quand même positif après avec vous. Il y a vraiment un nouveau départ, mais ça sera un petit peu au début, ça sera un petit peu compliqué. Ouais, ça sera un petit peu compliqué parce que cette personne, elle sera très vigilante. Comme si elle ne voudra pas vous dire quelque chose et, par exemple, vous dire, voilà, je te désire, puis en fait, que en fait, vous le prenez mal ou quelque chose comme ça, vous voyez, c'est ça que j'entends. Hein, parce que la reine d'épée, c'est ça, en fait, elle reste, cette personne, elle reste vigilante. Il y a mon jeu qui allait venir. Cette personne, elle reste vigilante par rapport à vous sur la reine d'épée, donc sur le fait que vous puissiez effectivement être assez peut-être froide et dure avec lui ou elle. Donc elle se dit, je vais faire attention parce que on sait jamais quoi. Un petit bébé. Ouais. On a ici le 7 de coupe avec le magicien. Alors, je vois, ouais, ok. Ouais, ne pas se mettre en fait dans une sorte d'illusion, quoi. Se dire, bon, allez, ça tombe, je vais être dans l'illusion que les choses peuvent recommencer comme avant. Ou peut-être qu'elle ne veut pas vous mettre vous aussi dans l'illusion, hein. Attendez. Ah bah ouais, j'ai le pape et la tempérance. Ouais, en fait, on parle vraiment d'échanges affectifs, sereins, vraiment dans la sincérité, dans l'harmonie. Donc non, c'est très positif, hein. C'est très positif. En gros, il y aura des peurs, etc. Mais en fait, ce sera quand même très positif, très bien, quoi. Une très belle évolution au niveau des échanges. Et, et une réconciliation en cas de conflit, on vous dit. Donc ouais, bah voilà, je vous dis, hein, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est super, quoi. Voilà. Vous voyez, ça sera vraiment des communications qui seront très positives, mais encore une fois, il y aura ce désaccord, ce petit conflit, cette tension d'abord. Eh oui, il y aura une nouvelle façon de communiquer, hein. Il y aura des discussions qui seront complètement nouvelles. Vous n'allez pas discuter de la même façon, en fait. Ça sera complètement différent. Ce sera plus ancré, pardon, plus fluide, plus mature. Vous voyez, il y a quelque chose qui va changer. Parce que cette personne, elle aura peur de vous reperdre. Je pense que c'est ça, en fait. Et oui, parce que les sentiments sont là. Les sentiments sont là et elle va vouloir garder quand même une sorte d'équilibre. J'ai l'impression que cette personne, elle aura plein de trucs en même temps à faire, mais elle va faire les trucs, elle va vous parler, elle va faire ci, elle va vous parler, toujours parce que elle aura cette peur que, ah, ça y est, je vais encore la reperdre ou le reperdre. Il y aura vraiment cette peur-là, hein, quand même, hein. Donc ça, c'est quand même assez rassurant parce qu'on voit que cette personne, elle a vraiment, voilà, elle tient à vous, quoi, je veux dire. Vous voyez, elle tient vraiment à vous. Et ça va vous rassurer aussi, je pense, parce que vous allez voir qu'effectivement, elle tient à vous et ça va, vous aussi, en fait, ça va vous rassurer.
ça va vous rassurer. Et je pense que cette personne va être rassurée aussi, mais après, quoi, pas tout de suite, parce qu'elle le sait. Cette personne sait que vous êtes aussi une reine d'épée, que vous faites, voilà, vous faites les choses comme il se doit, et si ça va pas, bah, je mets les points sur les i, quoi. Ouais, apprendre de vos expériences, c'est ça. C'est quelqu'un qui en fait a vraiment appris de son expérience par rapport à vous et ouf, et qui ne doit plus être trop dans la fierté ou dans l'orgueil avec vous parce que sinon c'est terminé, quoi. Elle vous aura perdu. Encore une fois. Ok. Donc voilà, les belles âmes, bah écoutez, j'arrête là parce que c'est 1h40. Je vous dis, qu'est-ce que j'ai dit au début de la guidance? J'ai dit, je vais faire une petite vidéo, mais si je dis ça, quand je le dis, ça dure longtemps. Ben voilà. Il faut vraiment que je le dise pas. La prochaine fois, je dirais, oh bah la vidéo va être très longue, puis en fait, elle va être courte. Oh là là, bref, c'est pas grave. En tout cas, je vous fais de gros bisous, les belles âmes. Merci encore du fond du cœur. Puis vous avez petit bébé hein, qui est là. Voilà, petit bébé qui vous fait un petit coucou, n'est-ce pas? Par là, regarde par là. Je vous fais de gros bisous, les belles âmes. Il a pas envie. Hein. Il a pas envie de regarder. Non, il ne regarderait pas. Allez, bisous, les belles âmes. Et puis, à très bientôt. Et puis d'ailleurs, n'hésitez pas à dire en commentaire hein, ce que vous avez, ce que vous avez vécu dans les prochaines heures. Voilà. Et bien sûr, hein, valable jusqu'au 3 février. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt.